Bonjour et bienvenue sur Formation SIAP, la chaîne qui améliore vos connaissances et optimise vos révisions en sécurité contre l'incendie. Aujourd'hui, je vais vous parler des classes de feu. C'est un sujet très classique dans les connaissances que doivent absolument posséder les agents SIAP s'ils veulent vérifier l'adéquation entre les risques présents dans leurs établissements d'une part et les moyens d'extinction mis à leur disposition d'autre part. Mais d'une manière plus concrète, à quoi servent ces classes de feu et pourquoi les avoir mises en place? C'est tout l'objet de cet exposé auquel je vais tenter de répondre d'une manière la plus simple possible. Alors cela fait bien longtemps que l'on se préoccupe de catégoriser les foyers d'incendie. Dès 1972 en France est apparue la première norme de classement des feux, puis en 1986 et enfin en 1993. 1993 est une date importante, car une norme particulière fixe pratiquement définitivement les foyers d'incendie en 4 classes identifiées par une lettre de l'alphabet A, B, C et D. Mais l'histoire n'est pas finie. Une meilleure connaissance des modes de combustion, et surtout le retour d'expérience, impose la création d'une classe de feu supplémentaire, la F. Et c'est ainsi qu'apparaît une nouvelle norme, en février 2005, qui fixe cette nouvelle classe. Peut-être connaîtrons-nous un jour prochain une 6e classe de feu, car rien n'est figé en la matière. Mais pour l'instant, il existe 5 classes de feu identifiées A, B, C, D et F. Alors me direz-vous, pourquoi avoir créé ces classes de feu? Eh bien la réponse est simple. Elles permettent tout simplement d'utiliser l'agent extincteur le mieux adapté au foyer d'incendie concerné. Il s'agit maintenant de comprendre comment ont été élaborées ces classes de feu et sur quels critères ont-elles été inventées. Eh bien là aussi c'est très simple. Le législateur a retenu 2 éléments. D'abord la nature du combustible et ensuite l'identification du risque. On ne peut pas faire plus simple. Le combustible peut être solide, liquide ou gazeux. Nous avons déjà vu ça lors de l'étude du triangle du feu. Le risque, quant à lui, peut être de nature explosive, corrosive, toxique, etc. À partir de ces 2 critères, il est alors possible de déterminer l'agent extincteur adéquat. Mais rentrons maintenant dans le détail de ces classes. La classe A. Ces feux sont produits par les matériaux solides ou secs et braisants, c'est-à-dire avec de la braise. En clair, ce sont tous les matériaux d'origine organique, tels que le bois, le papier, les tissus, les cartons, les plastiques, PVC, les nappes de câbles électriques non alimentés, le charbon, les végétaux. Tous ces matériaux produisent souvent une combustion vive, avec flamme, ou une combustion lente, sans flamme, mais avec des braises incandescentes, et c'est là leur principale particularité. La classe B. Ces feux sont produits par les liquides, ou les solides liquéfiables inflammables. Ils sont également appelés feux gras. Cette classe regroupe essentiellement les hydrocarbures. Alors certains peuvent se mélanger avec l'eau, tels les acides ou les alcools, et d'autres ne se mélangent pas avec l'eau, les pétroles, l'essence, les huiles, etc. Quelques solides inflammables sont liquéfiables. Là, on parle des goudrons, des caoutchoucs, des matières plastiques, etc. Ces feux brûlent sans créer de braise. Ils flambent ou s'éteignent, mais ne couvrent pas, à l'instar des feux de classe A. La classe C. Ce sont les feux de gaz, tels que le butane, le propane, l'acétylène, le gaz naturel, les gaz manufacturés, etc., etc. À température ambiante, ils sont en phase gazeuse. Alors ces feux sont particulièrement dangereux car au contact de l'air et en phase gazeuse, il existe un important risque d'explosion. Souvent, c'est pas tout le temps, mais très souvent, ces feux se présentent sous forme de fuite enflammée, dont le geyser dû à la fuite de gaz peut être particulièrement spectaculaire. Des fois plusieurs mètres de longueur.
En fonction de la pression d'origine, le bruit peut aussi être d'une intensité très forte. Donc en général, ce sont des feux qui sont assez stressants pour le public qui se trouve en présence de ces feux. Pour toutes ces raisons, il est formellement interdit de tenter l'extinction d'une fuite enflammée, car le remède serait alors pire que le mal et optimiserait le risque d'explosion. Car en supprimant la flamme, on se retrouve de nouveau avec du gaz dans l'air, qui est explosif. La seule conduite à tenir, quand c'est possible, est de tenter de couper l'arrivée de gaz sans prendre de risques inconsidérés. Si ce n'est pas possible, il serait souhaitable, dans la mesure du possible, bien sûr, d'écarter toute matière combustible susceptible de s'enflammer par propagation. La classe D, ce sont les feux de métaux, appelés aussi feux spéciaux, tels que le magnésium, le sodium, l'aluminium, le potassium, le titane, la limaille de fer, la poussière de copeaux métalliques, etc. Là aussi, d'une manière générale, cette classe intéresse tous les combustibles dont la terminaison syllabique est en ium. C'est un bon moyen mnémotechnique. Mais comme dans toute affirmation, il y a des exceptions, bien sûr. Le titane, si on prend celui-là, il ne se termine pas en ium. Et pourtant, il appartient à la classe D. Au contact de l'eau, ces métaux en feu réagissent très violemment, en provoquant un dégagement d'hydrogène qui crée alors un risque d'explosion. Il est donc formellement interdit de projeter de l'eau sur ce type de foyer. Bien que ça soit un réflexe, il ne faut jamais tenter cette action. Certains métaux comme le sodium, le magnésium, le potassium ou encore le phosphore blanc peuvent s'enflammer spontanément en présence de l'air, voire exploser même, dans le pire des cas. D'autres, au contraire, ne peuvent le faire que lorsqu'ils sont à l'état de poussière, de poudre ou de copeaux, tel l'aluminium par exemple. Ces feux nécessitent des moyens d'extinction particuliers. C'est pour cette raison qu'on les appelle aussi feux spéciaux. En outre, la classe D nécessite une connaissance précise du risque. Vous l'avez compris dans l'exposé que je viens de faire. Et son extinction relève donc du domaine de spécialistes bien entraînés. La classe F, ça c'est la petite dernière qui est apparue en 2005. Cette classe regroupe les feux d'huile ou de graisse utilisés dans la restauration. C'est bien spécifique à la restauration, au niveau de la cuisson des aliments. Ces huiles et ces graisses sont désignées par le terme auxiliaire de cuisson. La classe F a été introduite en 2006 par une norme européenne, à l'initiative des anglo-saxons d'ailleurs, pour information. Des agents chimiques dissèquent principalement de l'acétate d'ammonium et agissant de la même manière que la mousse, sont projetés par l'intermédiaire de dispositifs installés au-dessus des pianos de cuisson. C'est un système complètement automatique. Et donc ces produits d'extinction, ces agents chimiques, agissent par saponification, en étouffant le feu par la création d'un film à la surface du liquide en ébullition. Là aussi, le risque majeur, c'est l'ébullition. Et c'est un risque qu'il faut prendre en compte, surtout quand on a des volumes importants d'huile ou de graisse. Mais attention, là aussi, ces feux qui ressemblent beaucoup à la classe B, si on y regarde de plus près, imposent donc l'interdiction formelle de tenter une extinction avec de l'eau, compte tenu des risques d'explosion par vaporisation. N'oublions pas que nous sommes en présence d'huile, de produits gras divers, de gaz, voire de produits d'entretien souvent à base chimique pour l'entretien des ustensiles de cuisine. Maintenant, je voudrais vous parler des feux électriques. En fait, cette appellation est fausse, car ces feux n'existent pas à proprement parler. Il est préférable d'utiliser la terminologie feu d'origine électrique, car dans ce cas précis, l'énergie électrique est la source d'activation du feu, tel que je l'ai expliqué dans la vidéo traitant du triangle du feu. Les feux d'origine électrique peuvent concerner indifféremment des moteurs électriques, bien sûr, des postes de transformation, et d'une manière générale, tous les appareils alimentés par une source d'origine électrique. Alors, les principales causes d'incendie peuvent être des surtensions, des matériels défectueux, une surchauffe, l'absence de fusibles de protection ou encore l'accumulation de poussière sur les capots de protection des machines, par exemple. Mais il y a bien d'autres possibilités. En se développant, le foyer d'incendie initial peut très rapidement se propager à son environnement immédiat,
Dans ce cas, on retrouve à proximité toutes les classes possibles de feu, A, B, C ou D. Mais je reviendrai dans une autre vidéo sur les moyens d'extinction à privilégier, car le risque majeur sur ce type de foyer est l'électrocution, que ce soit par contact direct ou indirect. Bien sûr, et vous le comprenez aisément, l'utilisation d'eau est à proscrire totalement, là aussi, car électricité et milieu humide ne font pas bon ménage du tout. Voilà, c'est fini, et maintenant vous connaissez l'essentiel sur les classes de feu, du moins je l'espère. Formation SIAP vous remercie de votre attention et vous invite à retrouver d'autres exposés sur cette chaîne. Alors comme d'habitude, je rappelle que Formation SIAP n'est pas une école de formation, mais exclusivement une chaîne de vulgarisation et de partage de connaissances en sécurité contre l'incendie. Et je rappelle aussi qu'une formation officielle ne peut être réalisée que dans un centre de formation agréé. Alors si vous appréciez ma chaîne, eh bien abonnez-vous pour ne louper aucun exposé. Et je vous dis à très bientôt.